voudrais d'abord rappeler la signification du concept de période primale. La période primale commence à la conception et elle inclut la vie fœtale, la période de la naissance et les mois qui suivent la naissance. C'est une courte période pendant laquelle nos systèmes d'adaptation de base, ceux qui sont impliqués habituellement dans ce qu'on appelle la santé, ces systèmes d'adaptation de base atteignent un grand degré de maturité. Cela suggère que tout ce qui se passe pendant cette période aura des effets multiples à long terme. Des effets sur la santé et d'une façon plus générale aussi sur les traits de personnalité. Eh bien, soulignons que cette période primale, c'est sans doute la phase de la vie humaine qui a été le plus transformée en moins d'un siècle. Et je vais évoquer les principales transformations de cette période, ce qui est nouveau dans cette période, et nous verrons que cela peut induire des réflexes pessimistes, des attitudes pessimistes, ou parfois peuvent s'associer à de l'optimisme. Cela nous est apporté par la perspective bactériologique. Il y a eu une véritable révolution en moins d'un siècle sur l'environnement bactériologique dans lequel naissent les bébés humains. Il y a un siècle, on peut dire que les femmes, en général, accouchaient là où elles habitaient. On peut dire, tout simplement, elles accouchaient à la maison, c'est-à-dire au milieu d'une grande diversité de micro-organismes familiers. C'était comme ça, c'est un fait indiscutable. Eh bien, aujourd'hui, c'est le contraire. Pas besoin de longs discours pour dire que la plupart des bébés naissent dans un environnement bactériologique qui n'est pas familier et qui manque de diversité. Il est important de rappeler que dès que le bébé est né, son corps est colonisé par des millions de microbes qui vont commencer à programmer, à éduquer le système immunitaire. Et la programmation, l'éducation du système immunitaire, c'est une question essentielle. C'est presque la même chose que de parler de la façon dont se construit la santé. Aujourd'hui, pour la première fois dans l'histoire de l'humanité, le système immunitaire de la plupart des bébés humains n'est plus éduqué, programmé par des micro-organismes familiers et amicaux. La santé ne se construit plus de la même façon. C'est une véritable révolution qui inspire des questions. Aujourd'hui, quand nous sommes dans une situation sans précédent, la priorité, c'est de formuler des questions appropriées. Situation sans précédent, formulons les questions qui s'imposent. Je vais donner un autre exemple de situation nouvelle. Jusqu'à une époque récente, pour mettre au monde un bébé, les femmes devaient libérer un cocktail hormonal, un flot hormonal que l'on considère aujourd'hui comme étant un cocktail d'hormones de l'amour. Nous n'avons pas le temps d'introduire des détails sur l'ocytocine, la prolactine, les endorphines, etc. Mais jusqu'à une date récente, on peut dire, pour mettre au monde un bébé, les femmes étaient obligées de libérer un cocktail d'hormones de l'amour. Eh bien, aujourd'hui, à l'échelle mondiale, aujourd'hui, c'est-à-dire à l'ère de la pharmacologie moderne, telle que les perfusions d'ocytocine synthétiques, et à l'ère des césariennes faciles, aujourd'hui, la plupart des femmes ont un bébé, mettent au monde un bébé, sans libérer un cocktail de l'amour, d'hormones de l'amour. C'est une autre situation absolument nouvelle. Les hormones de l'amour ont été rendues inutiles dans la période qui entoure la naissance. Alors, on peut continuer comme ça pendant longtemps, souligner à quel point le mode de vie moderne perturbe cette période primale. Et en particulier la période de la naissance. À partir du moment où les femmes ont souvent accouché en présence de quelqu'un d'autre. C'est nouveau. Et on a transmis de génération en génération des croyances et des rituels qui ont profondément modifié cette phase de la vie dans notre espèce. Alors cette socialisation s'est précisée, s'est renforcée, a évolué. Et on atteint récemment des phases ultimes de la socialisation de l'accouchement, avec la masculinisation et la médicalisation de l'environnement. Comme bien d'autres domaines, nous avons atteint les limites de la domination de la nature. C'est comme si nous ne pouvons plus aller plus loin dans cette direction. C'est comme si on était au bord du précipice pour changer de direction. Eh bien, cela me permet d'introduire
de façon peut-être inattendue, des raisons d'optimisme. Aujourd'hui, on ne comprend pas la physiologie de l'accouchement, en grande partie parce qu'on prend pour point de départ une mauvaise question. La question habituelle est « Pourquoi l'accouchement est-il difficile dans l'espèce humaine ?» On dit « C'est difficile pour des raisons mécaniques ». On illustre ça avec des dessins, des photos, etc. Pas besoin d'en dire plus si la raison des difficultés est mécanique. On ne peut pas changer la morphologie d'une femme enceinte. C'est très différent si on prend pour point de départ une autre question. La question utile est pourquoi occasionnellement des femmes accouchent rapidement et facilement. Tout le monde connaît le cas de femmes qui n'ont rien de particulier sur le plan morphologique et qui accouchent très rapidement, très facilement. Parfois même, il y a des femmes qui ont à peine le temps de réaliser qu'elles sont en travail et le bébé est né. Ça arrive, c'est des anecdotes. Lorsqu'on prend pour point de départ cette question, on s'aperçoit que jusqu'à aujourd'hui, on a surévalué, surestimé l'importance des facteurs morphologiques, des facteurs mécaniques. On est obligé de se tourner vers ce qui caractérise l'être humain. Constamment, il faut se tourner vers ce qui caractérise l'être humain. Mais ce qui caractérise l'être humain, c'est un développement extraordinaire du cerveau. Il faut toujours se rappeler de l'importance du développement extraordinaire de ce nouveau cerveau, ce néocortex. Il se trouve que jusqu'à une date récente, ce néocortex était considéré comme un outil qui renseigne sur l'espace, sur le temps, qui facilite la communication. C'était un outil. Et aujourd'hui, les neurophysiologistes nous apprennent que ce n'est pas si simple que ça. Ils nous apprennent que dans certaines situations, ce néocortex, au lieu d'être un outil, au contraire, peut inhiber des fonctions physiologiques, les gêner, les rendre plus difficiles. C'est ce qu'on appelle l'inhibition néocorticale. Et ce concept d'inhibition néocorticale est en train de devenir une clé pour comprendre la nature humaine en général et pour comprendre certaines fonctions physiologiques en particulier. Parmi des fonctions physiologiques inhibées par l'activité néocorticale, on n'a pas le temps d'en citer plusieurs. On va en citer une, c'est le sens de l'odorat. On se demande souvent pourquoi le sens de l'odorat est si faible en espèce humaine. Il y a de multiples raisons, mais l'une d'elles, c'est que le sens de l'odorat est inhibé par l'activité néocorticale. Et cela est élégamment prouvé par des expériences, dont une expérience extrêmement simple. Si vous buvez un verre de vin, après cela, votre sens de l'odorat est plus fort. Quand vous buvez une boisson alcoolisée, vous réduisez le contrôle néocortical pour rendre possible et même éventuellement facile l'accouchement dans l'espèce humaine. C'est une solution extrêmement simple. Le néocortex doit se mettre au repos. Le processus de l'accouchement, ce n'est pas le travail du cerveau logique, rationnel du néocortex. Le processus de l'accouchement, c'est le travail du striatum cérébral primitif. Je suis persuadé que même aujourd'hui, il y en a encore parmi vous qui peuvent comprendre la solution que la nature a trouvée pour rendre possible et même éventuellement facile l'accouchement dans l'espèce humaine. Quand une femme accouche facilement par elle-même, elle donne l'impression de se couper du monde, elle ne s'intéresse pas à ce qui se passe autour, elle oublie ses projets, elle oublie tout ce qu'elle a appris, elle se comporte de façon bizarre, parfois inacceptable de la part d'une femme civilisée, par exemple criant, jurant. Elle peut percevoir des odeurs que personne d'autre ne perçoit alentour. Ça, c'est un bon signe de réduction de l'activité néocorticale. Elle peut se retrouver dans des positions inattendues, imprévues, imprévisibles, souvent des positions primitives, quadrupédales, des positions de mammifères. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il y a une réduction du contrôle néocortical. Quand on a compris cette solution que la nature a trouvée, après des millénaires de socialisation, on peut arriver à redécouvrir les besoins de base d'une femme qui accouche et remettre en cause des millénaires de traditions et de conditionnements culturels. On comprend que l'important, c'est pas d'aider une femme qui accouche, c'est même négatif d'aider une femme qui accouche. L'important, c'est de la protéger contre tout ce qui pourrait stimuler son néocortex. On change le vocabulaire, on passe au mot protection, comme le mot-clé.
Tout ce qu'on peut faire, c'est protéger le processus involontaire de l'accouchement. C'est avant tout protéger contre toute stimulation du néocortex. Et ces stimulants sont bien connus. Il y a le langage, pour ne pas parler à une femme qui accouche. Il y a la lumière. Il y a tout ce qui pourrait attirer son attention. Ça peut être le fait que la femme se sent observée, ça stimule l'attention. Ça peut être la perception d'une situation inquiétante, ça stimule l'attention. Donc voilà ce qu'il faut arriver à redécouvrir aujourd'hui, c'est que tous les aspects de la socialisation tendent à inhiber le processus, des processus involontaires comme l'accouchement.